Toi, Nicolas, tu pourrais avec les noms? Pas tant que ça. Ouais? Ça me prend quand même un certain temps avant que ça rentre aussi. Max, c'est exceptionnel. Ben, moi, ma soeur a tout pris le talent de nom. Ah ouais? C'est comme si on a. C'est ça, tu sais, comme Ça les. dispatch. Des fois, les frères frères, sœurs. Ils s'enlèvent une partie, puis l'autre balance. Moi, j'ai clairement pas hérité de la mémoire, les noms, les. Elle, c'est genre. À l'école, ça allait full bien. Quels skills que tu penses que t'as hérité qu'elle, elle a pas? C'est un échange ou t'en as juste moins, mettons? La version moins. Il restait plus rien, c'est la grande sœur. Il restait comme des miettes. Ouais. Ça a donné toi. Non, je pense j'ai des skills sociaux. Ok. Anna, mais sont tellement différents. Ok. C'est moi, j'invente des tunes. J'ai jamais joué une tune de ma vie, puis elle fait juste jouer des tunes, puis on dirait qu'elle veut pas les inventer, puis c'est tout. C'est dur à expliquer, mais Mais je dans la comprends. musique aussi, ta soeur. Ben, c'est ma choriste officielle dans mon show. Elle fait des shows aussi à gauche, à droite avec d'autres gens, là, mais elle aime ça. C'est qu'elle aime ça. Elle ressent pas. Elle aime tellement ça. Tu sais, moi, j'ai un show à faire, puis je suis à reculons. Là, c'est amour-haine. Là, c'est comme. OK. Puis elle, tu sais, juste aimer ça. Aucune gêne. Elle ressent pas la gêne. Elle ressent pas le stress de ça. Elle en ferait tous les jours. C'est quoi que tu ressens avant un show? Tu parles d'Amourane, mais... C'est toujours un mix feeling de voir, là, tu sais, je vais aller faire le guignol à sautiller sur scène ou essayer d'animer, ou, tu sais, qui suis-je pour avoir cette attention-là? Tu sais, tu reviens toujours au genre de qu'est-ce que je fais là, tu sais. Ah ouais, un peu imposteur, genre? Il y a toujours un petit peu de ça. Puis le stress des gens qui font des shows, se sent toujours tu sais, il y a toujours... ça reste, ça. Pas imposteur, là, parce que c'est souvent très justifié. Puis le monde trippe, mais même quelqu'un là, qui est au top du game, là, c'est sûr qu'il ressent le petit... Ben c'est ça qui qu'est-ce que te je donne fais, le kick, I guess, de t'améliorer, puis de performer, puis de te pousser. Ouais, dans- tu veux justifier affaire. pleinement ton spectacle là, que tu fais devant plein de monde. Puis plus il y a de monde, plus t'es comme... Faut vraiment que je me sente à la bonne place. J'imagine qu'il y a quand même une confiance qui se développe de show en show, entre ton premier show puis des shows, ton 100e show. Ouais, mais des Il y a fois, une aisance elle puis peut se une confiance défaire qui doit aussi. venir. Ah oui? Un peu comme aïe, tu sais, on n'a pas pratiqué. C'est un peu... il n'y a pas de nouveau stock, y a pas de, tu sais, ça peut redescendre. C'est pas toujours une ascension, une longue ascension. Moi, je dirais que je me dis, si je faisais des shows, je dirais que je serais tellement self-conscious de quoi j'ai l'air, de comment que je me place, puis tout. Tu sais, ça m'arrive tellement juste dans la vie de tous les jours, dans des situations comme... T'es vraiment random. exposé, là. Ouais, là t'es sur scène, l'éclairage est sur toi. Toi, tu les vois pas, mais eux, ils te voient très bien. Yo, l'éclairage C'est comme- qui fait que tu sais, t'es le même. Eux autres, ils te voient trop bien. Puis Là, toi, faut t'es que tu vois pas, bouges, là. effectivement. Ouais. C'est Mais tellement un coup pas sur le juste. stage, dans l'action, tu y penses putain. Mais c'est ça, ça se défait, ce que tu dis. Ce que Ok. tu dis là se défait dans le sens où t'es tellement comme... il y a comme un laisser-aller. Je m'en fous de quoi j'ai l'air, je m'en fous de ce que je viens de dire. Complètement. Là. Puis dans cette zone-là, tu te sens comme mieux. Là, t'es comme, OK. C'est pas le avant, il fait ça un peu. C'est comme... Aïe, aïe, tu sais. C'est plus dur de faire des shows quand tu sais qu'il y a du monde que tu connais dans la foule, genre. Ouais, puis le monde proche, surtout. Tu sais, ma mère, tu sais, eux autres, ils comprennent pas. Tu m'as pas dit que t'avais un show. C'est genre, c'était même pas loin de chez nous. Je suis comme, j'ai aucunement envie. Tu sais. Mettons, je le fais pour toi, parce que je sais que ça te tente de venir me voir. Mais moi, ça m'ajoute un peu la gestion humaine, tu sais, en plus, là, tu sais, comme, ouais, je suis là, je suis en arrière, veux-tu venir m'ouvrir? Tu sais, que tout ça, là, que genre, c'est déjà quand même gros faire un show mentalement, là, la charge mentale. Fait que quand t'invites du monde que tu connais, ou la famille proche, eux autres, ils te connaissent tellement que là, ils jugent encore plus. Tu sais, t'as pas envie. Tu fais ça pour eux, là, quand t'invites du monde. Mais tu vois, ma soeur, elle invite tout le monde. C'est comme ça. Fait que c'est ça, on est le contraire. Vous avez l'air d'avoir un rapport quand même différent à la musique. J'avais cru comprendre, quand je faisais parenthèse l'été dernier, tu avais mentionné que la musique était un peu tombée dans les mains, que comme tu t'étais rendu compte que tu étais bon là-dedans, Ouais, mais sans forcément être animé non plus par... Si tu fais un peu de. L'obsession, Tu fais un c'était petit juste bout un- de toune, puis tes amis trouvent ça bon. là. Exact. Le seul carburant, c'est les gens qui trouvent ça bon autour de toi. Là, puis ce bassin-là grossit. Puis là, c'est comme, faut le motiver. Puis comment ce rapport-là, est-ce que ça s'est transformé en passion? Est-ce que t'as toujours gardé un espèce de rapport de ben, je suis bon, j'aime quand même ça. Puis le monde trouve ça bon quand je fais ça. Se trouver bon, c'est comme. Ça fluctue. Non, mettons, là. je suis bon. Les autres me disent que je suis bon. Ouais, les Après, autres me toi, disent que te je suis trouver bon. c'est à toi, ça t'appartient. Ben, c'est ça qui fait que je me trouve bon, là, que les autres me trouvent bon. Mais franchement, ouais, c'est ça. C'est ça.
va changer tout au long. Puis ça va être associé aussi à ta job. Puis quand tu dis une passion, là, c'est vraiment un mot qui collait, mettons, jusqu'à 22 ans. Après ça, j'étais vraiment dans le OK, il faut qu'un tel projet marche. Là, mais c'est pas tant. On dirait que passion, ça sonne un peu imposteur. Comme c'est comme des missions. On appelle ça la fougue. Là. J'ai-tu encore la fougue de ce projet-là? Mais au daily, là, je fais aucune musique. J'en écoute moins que tout le monde que je connais. c'est comme pas ma passion, faire ça, je pense. On dirait que je vois Vanessa qui est là. Est-ce que tu te sens weird de dire ça? Ben oui, c'est ça. Ben, comme la personne qui trouve ça le plus bizarre, c'est Vanessa. C'est pour ça que je la voyais là. Et voyons, tu vois, on dirait que puis ça anime ça en moi parce qu'elle comprend tellement pas ça. On dirait que là, j'ai le goût de dire j'haïs ça, la musique. J'haïs ça, la musique. Quasiment la provoquer. Je sais pas, elle avait ça en moi, je pense. Un petit peu. Juste assez. C'est comme le fun. Je comprends. La teaser. Puis vous autres, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'on fait? On parle de musique. Comment ça qu'on parle de musique? On jase de musique. Comment ça a commencé de même? Ben, on a comme déjà commencé avant de commencer, là, mais on s'était fait une petite liste de points qu'on voulait jaser. On pourrait faire un overview de comme c'est quoi notre rapport à la musique, chacun. Tu en parles de musique? Ben oui, okay. Se présenter un peu, tu sais. Je pense qu'on a tous fait des shows de musique dans nos vies, chacun respectivement. Jay, je sais pas, probablement. Ouais. Ok, fait que c'est ça qu'on est tous là. On est dans la musique. Exact. On est musique. On est musique. On est la musique. On est musique. Il n'y a pas le la. Il n'y a pas de la. On Pas est les musique. déterminants. Peux-tu commencer? Ben moi, la musique, en fait, ça a toujours été quelque chose qui m'a fait full triper. Oui. Avec quoi? On est musique, mais on est aussi vraiment fan du Club des Petits Déjeuners. Et c'est pourquoi on vous invite à faire des dons en écrivant Club au 202 22. Vous pouvez faire le choix de donner le montant que vous souhaitez, mais chaque don compte et nous apprécions grandement le support que vous offrez à cette cause honorable. Bien fait ça. Donc bref, la musique. Ben moi, la musique, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, en fait, depuis que je suis tout petit, que je trippe vraiment, vraiment intense sur la musique. Quand j'étais au primaire, genre, j'étais le seul qui jouait de la guitare, tandis que les autres, ils jouaient de la flûte. Moi, je jouais les tunes à guitare. Tout le monde jouait de la flûte. Tout le monde jouait de la flûte. En tout respect, là. C'est tellement plus cool la guitare. Continue. Ouais, vraiment. Un petit peu. Fait que ouais, après ça, quand j'étais arrivé au secondaire, ben là, je me suis mis à jouer plus de guitare électrique puis devenir vraiment plus sérieux là-dedans. Puis je me suis rendu jusqu'à étudier là-dedans au cégep. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai étudié en guitare jazz au cégep. Puis à l'université, après ça, j'ai fait musique numérique. Fait que ça m'a vraiment, genre, suivi toute ma vie. J'ai fait quelques shows, genre des secondaires en spectacle, cégep en spectacle et tout ça. Mais j'ai pas tant d'expérience de show que ça, tu sais. Mettons, je te dis demain matin, peux-tu me remplacer mon guitariste? Probablement que je pourrais, ouais. Mais là, ça, c'est mis Ça, c'est dans quand un même sac. Ça, c'est... Imagine, juste un show, juste pour le fun. Ben, j'aimerais full ça. Ça serait fou. Ben oui, c'est sûr. Fait que, mais t'as vraiment les skills de genre, t'écoutes la tune, tu notes tes petites affaires sur ton iPad, pis c'est bon pour le show, là. Ouais, ben moi tu sais, quand j'étais au secondaire, moi je jouais les affaires là, full technique, genre à guitare. J'étais C'est vraiment ça, là. comme j'étais dans le prog, là, le métal progressif à fond, genre. Fait que, tu sais, j'ai quand même, tu sais, j'ai les skills de jouer à la guitare puis tout ça. Moi, ce qui m'intéresse plus, par contre, j'ai toujours eu de la misère avec apprendre des affaires, genre. Apprendre des affaires, je trouve ça long, un peu plate. Tu veux dire apprendre par cœur des tunes, genre? Ouais, genre apprendre des tunes, mettons, pour moi, ça sonne un peu comme de la pratique, alors que moi, je veux jouer plus. Ouais. Fait que moi, mon truc, ça a toujours été improviser, tu sais, jammer, composer, mettons. Ça a tout le temps été plus ça. Ouais, Puis je te là, file. quand Apprendre, c'est ça. Encore là, je reviens avec ma soeur. Elle aime ça, apprendre une tune. C'est le contraire, c'est juste jouer. T'sais. Mais c'est quand même nécessaire. Je trouve que ça forme un peu ton cerveau. Quand t'arrives pour composer, après ça, ça te donne des idées que, tu sais, sans t'en rendre compte, même si t'as appris des tunes, Tu développes un vocabulaire. C'est ça, c'est comme Ouais, mais si, apprendre des tunes, ça peut être connaître, tu sais, les tunes que t'écoutes, tu connais un peu par cœur si tu l'as écouté plus que 20 fois. Là. ouais, Fait que mais c'est un peu d'apprendre à ça, les tu sais. jouer vraiment, Ouais, c'est ça. ça crée quelque chose dans ton cerveau. Ça allume des j'ai l'impression, switches, tu sais. ouais. Fait que Vraiment. c'est quand même important, mais moi, tu vois, c'est quelque chose qui a toujours été plus difficile pour moi, dans le sens que ça me demande vraiment un effort qui m'intéresse moins, tu sais. Puis quand j'étais allé à l'université après, c'était musique numérique. Fait que musique numérique, c'était
vraiment genre expérimental là, comme type de musique. Là, ça se rapproche quasiment plus du sound design en fait que Musique que de la numérique. musique, C'est le là. nom du programme. Ouais, c'est de la musique électroacoustique, fait que c'est d'enregistrer des sons, genre de... Faire des du sound métro, effects. ouais, des sound effects, des trucs comme ça, mais vraiment faire une musique avec ça, là. Fait que, tu sais, ça se rapproche comme... tu sais, c'est super difficile à décrire parce que, tu sais, c'est pas des beats. C'est Ouais, vraiment mais- un truc full expérimental. Tu sais, moi, ma spécialité, c'était de spatialiser ça dans des dômes de haut-parleurs. Fait que là, il y avait des sons qui se promenaient partout autour de... Ah, ok, fait de que c'est nous. full technique. Là. Ouais, c'est ouais, aussi c'est- la mise en speaker. Là. Ouais, Un, ouais, un exact. bon exemple de ça, c'est la première tune dans l'album de Rose, qui est sorti il y a peut-être un an. Ok. La première tune, c'est comme une intro, puis c'est comme exactement ça. C'est Ouais. plein de sons, un peu cacophoniques, mais organisés de façon à ce que ça fasse une tune. Puis il n'y a pas vraiment d'instrument. La tune d'intro, c'est ça. Ouais. C'en De est la un bon musique exemple. numérique. Tu sais, c'est ça, toute la musique est numérique. numérique. Ouais, dans le fond, exact. mais- Oui, pas le mais choix. ça, c'est le nom de ce style-là. Mhm. Non, mais le monde pense, tu sais, quand je dis musique numérique, le monde pense souvent que c'est comme de la musique électro, mettons, là, du EDM, genre des beats, pis tout. À cause du hic, de numérique, Ouais. électronique. Ouais. Mais c'est vraiment pas le cas, là. C'est vraiment un truc. C'est ça se rapproche probablement plus du sound design, mettons, au cinéma. Ouais, c'est ça. Là, tu sais. Ça sert Ok. sûrement, ce programme-là sert sûrement à faire ça, entre autres. Ouais, entre autres, ouais. Beaucoup de cours Arrange-toi de avec ces technique, scènes-là, là. puis il faut que tu... Ouais, exact. Mais tu sais, ce que ce programme-là m'a amené aussi, c'est pour moi, ça fitait plus avec moi parce que c'était vraiment créatif. Tu sais, là, mettons, tu sais, jouer de la guitare, ça devenait un truc, là, de. Tu sais, un instrument comme n'importe quel autre, en fait, ça devenait un outil, genre, de composition, plus que comme mon instrument, vraiment. Mhm. C'est à quoi je tenais, là, tu sais. Puis tu sais, quand j'ai étudié, moi, en guitare jazz, je me suis quand même fait chier aussi, là. J'ai C'est- quand même pas aimé ça parce que là, tu sais, je parlais d'apprendre des affaires, là, mais quand tu étudies en musique, c'est ça, là, tu apprends des gammes, tu apprends des arpèges, C'est pratique. tu puis- joues avec un métronome, genre, Ah. il n'y a rien de plus plate que ça, tu sais. Ce serait comme c'est un peu le dernier niveau de la guitare, si on veut. De ce que j'en sais des gens Ouais. qui ont joué pour moi, mettons. Là. Ouais. Ouais. Mais c'est C'est ça. le niveau où pas grand monde veut se rendre. On dit. Ouais, c'est ça. Ben, ceux qui se sont rendus là, c'est pour ça que je dis, là, c'est comme, ah ouais, je vais faire ton show. C'est Ouais. c'est comme, Mhm. Une fois que t'as fait ça, ouais, t'es comme au dernier niveau. Tu sais, la ceinture noire un peu de la guitare. la Ah, troisième dan. Ouais, je connais pas Exact. ça. Mais c'est ça qui arrive, c'est que c'est tough après ça de tout mettre en. Tu sais, utiliser tout ce bagage-là, tu sais, parce que ça devient tellement des trucs techniques, t'es tellement habitué de jouer juste tes gammes de la première note à la dernière, de tu sais, monter, descendre, puis tout ça, que comme ça, c'est dur de faire de quoi de créatif avec ça. Fait que moi, c'est ça mon. Tu penses-tu que ça enlève Ça fait des techniciens. possiblement une partie Ben- de la créativité dans le cerveau? Si ça enlève une partie de la créativité dans le cerveau, je pense pas. Ça faut que tu t'en serves comme outil, mais clairement, mettons, si je compose de la musique encore aujourd'hui, je pense zéro à la théorie. Là. Tu sais, ça va être la Ok, dernière parce que affaire. t'aurais pu te coller à. Tu sais, moi, je connais absolument rien de théorique. Puis là, je jasais avec du monde qui sont allés super loin, mettons. Tu sais, puis j'étais comme, y a-tu quelque chose qui fait que mon innocence de ça fait. Il y a comme une genre de différence. Tu sais, fait la différence, ou une genre de pureté, ou une genre de. Moi, quand j'écoute une tune, je pense pas à. c'est la fameuse suite d'accords. Tu sais, je reste innocent volontairement. C'est une expérience, là, tu sais, peut-être je manque vraiment quelque chose finalement, là, mais... Ben, c'est parce que tu réalises aussi, tu sais, moi j'ai étudié en jazz, puis en jazz, tu réalises que toutes les notes peuvent être des bonnes notes, genre dans un contexte précis. Tu sais, tu peux justifier n'importe quelle mauvaise note en jazz, là, Oui, en disant que oui. celle-là elle a un rôle un rôle précis. Ouais. Fait que c'est. Fait que rendu là, c'est comme. T'es aussi bien de juste pas penser à ça, faire ce qui sonne bien pour toi, puis comme. C'est ça. tu sais. Mais tant que t'es pas en train toujours de penser à un truc théorique, je sais pas comment dire, je parle de quelque chose que je connais pas. Ouais, exact. Toi, J-Dog, c'est quoi ton rapport à la musique? Comment ça a évolué? C'est un parcours qui est quand même similaire à Nicole, dans le sens où j'ai commencé la musique quand même très jeune. J'ai commencé en jouant du drum vers comme l'âge de 8 ans. J'ai joué tout le long de mon secondaire dans tous les ensembles qu'il y avait à mon école. C'était drum, toi. Ouais, drum. Ouais. T'as-tu peut-être, mettons, là, faut que tu sautes sur le drum pour l'avoir, là, parce qu'il y a un drum puis les autres jouent de la flûte. Ouais.
T'as réussi à l'avoir. Comment t'as fait? Ben, Ouais, c'est quoi l'histoire? Tu fais des deals? Parce que moi, c'est ça, j'ai tu fait, j'ai sauté sur le drum. Ah ben, ouais? au primaire, il n'y avait pas de Ça va. drum. Tu sais, tout le monde jouait de la flûte, mais je Ouais. me suis ramassé à jouer de la flûte aussi. Mais chez nous, je jouais du drum. Fait que quand j'étais arrivé au secondaire, Ah, tu puis disais, qu'on moi, pouvait- c'est déjà. Ouais. moi, c'était déjà mon instrument. Donc, Un drummer dans une chorale de flûtistes, là, quand même, ça, ah ouais. ça enterre Faut un que tu peu. le mettes loin pour pas Ouais. que ça enterre tout. Fait que c'était assez comme raison pour pogner le drum. Ouais, Je comprends. ça m'a été. Je comprends. Ouais. Puis comme Nicole, j'ai été étudié au cégep après en drum. Pas en jazz, c'était musique populaire, que ça s'appelle. Puis à partir de là, je me suis fait des amis, j'ai joint des bands, fait des shows. Puis c'est ça. Yeah. J'ai As-tu appris, un groupe qui a fait connu. plus long feu? Mais tu sais, comme. C'est quoi ton band? Là? Mon Qui a band. été le plus prolifique ou qui a le plus longue vie? Malheureusement, c'est tous des projets qui ont comme pas tout abouti. Ouais, mais c'est juste C'est l'histoire des comme- bands, c'est ça, là. C'est Ouais, comme des petites. mais C'est des étoiles qui. ouais. Il y en a qui restent plus longtemps, il y en a qui. Mais ça disparaît tout le temps. Ouais. Malheureusement, ils ont pas tout. Ils sont pas nés. Ça a tout été des projets qui sont morts un peu dans. Ils se sont pas Alors, rendus en show. Ben, on a fait des shows. J'ai un band qui s'appelle La Greffe, Ok. qu'on a fait quand même bien des shows. Qu'on a fini un album, que là, il faut qu'on finisse. là, C'est live, ça? Live, ouais, c'est live. Dans le sens où ça a été fait live, ouais. récemment, puis l'album est là, mais il est pas sorti. Ouais, exact. Ok. Là, il y a encore de la prod à faire, mais c'est pas mal fini. Là. Puis j'ai mon band, on est un peu en genre de crise existentielle, je dirais, là, où on a comme C'est l'histoire 15 des tonnes, bands. 20 tonnes, puis dans plein de genres différents, puis c'est de figurer c'est quoi qui... Vous allez où? Ouais, on va où avec ça? Ok. Mais, Très cool. TSP. Moi, j'ai commencé la musique un peu plus tard. Je m'étais jamais vraiment vu comme quelqu'un de particulièrement musical au primaire. Je me rappelle avoir fait des tests de personnalité. Je sais pas pourquoi ils me faisaient faire ça vers 8-9 ans. Hein? Puis, ben, C'est tôt, pareil. ils nous classaient selon. En fait, Une c'était chaise d'orientation. selon des types d'intelligence, en fait. Ok, Puis- mais au primaire, à l'école? Ouais, exact. Puis le dude qui jouait de la guitare, fait que basically mon Nicole à cette période-là, le Nicole qui jouait de la guitare à genre 8 ans, il y avait même pas le type d'intelligence musicale. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit lui qui l'avait. Puis c'était moi dans la classe qui l'avait. Je comprenais pas. Ok, ça t'a allumé une switch. Là. Puis, ben, en fait, pas du tout, mais en fait, quand j'ai eu 15 ans, puis que j'étais en son arcade, je suis tombé sur un prof qui s'appelle Stavros Antoniadis, qui était incroyable, Le qui nom. lui nous a fait lire Catcher in the Rye, qui est le livre que le tueur de John Lennon a lu et obsédé dessus, tellement qu'il a signé le meurtre de John Lennon avec le nom du personnage principal de ce livre-là. Il nous a fait lire ce livre-là, puis il nous a fait écouter The Wall de Pink Floyd, puis il nous a dit « OK, on va faire des parallèles. attends, puis t'avais 8 ans? Non, non, j'avais... C'était-tu à la même... Non, non, ça, j'avais Ça, 15 ans. Ok, t'avais 15 ans. Tu Ok, j'ai manqué un peu. 15, ça, ouais. sais, dans son... Les têtes font lire ça, les tests. Mais bref, j'ai tout un point de vue sur comment l'école privée provoque délibérément des traumatismes pour grounder les étudiants. Mais bref, c'est un autre sujet que je trouve vraiment intéressant. Ouvre la Mais, parenthèse. Ouvre-la. Non, ben, je l'ai un peu dit ce que je pensais. Ah, ok, c'est fait. Mais dans le fond, c'était vraiment cool. Dans ce local-là d'anglais, il y avait 2 guitares. Puis au secondaire, j'avais comme un peu de la misère socialement. J'étais pas... j'avais des amis, mais j'étais pas empreint de connexion super forte. Fait que quand j'ai découvert qu'il y avait des guitares, par hasard, j'ai commencé à essayer de jouer. Puis le prof m'apprenait à jouer mes premiers accords. J'avais comme 15 ans. Puis dès que j'ai compris que j'aimais ça, tous mes midis jusqu'à la fin de mon secondaire, j'ai passé avec ce prof-là. Ah ouais. Je mangeais en vitesse, je m'en allais pratiquer, jouer de la guitare, puis il m'apprenait mes premiers accords dans le premier mois, puis à la fin de l'année, j'y apprenais à lui comment jouer des tunes. Puis j'étais complètement obsédé. J'ai fait des shows. J'ai fait un show trop tôt, je me suis planté. Il y a du monde qui se moquait de moi un petit peu. Ah Tu sais, ouais. L'école secondaire, tu sais, Ouais, ouais. c'est souvent... Un show genre au secondaire. Exact, Planté. devant la... genre, j'ai figé. Figé. Pendant un bout, la tune. Fait que t'as commencé. J'ai commencé, puis rendu au bridge, j'ai figé. J'ai continué, puis rendu au bridge pour la deuxième fois, j'ai refigé.
Refugé. Ouais, Vraiment ouais. le bridge, le problème. Oui, le bridge, il me posait un problème en tabarnak. Puis, Toi, ton riff, là. non, mais c'est chill. Puis, 2 fois. t'es tellement nul. Fait que- Moi, dans un show, quand je vois ça, là, c'est le meilleur bout du show. Là. Ah ouais? Pas quelqu'un qui fait mais tu sais, l'erreur, l'affaire qui était pas supposée arriver. Puis, ce que ça a fait, c'est qu'au lieu de me démotiver, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé l'été à juste pratiquer 8 heures par jour de la Ça t'a guitare. complètement craqué. Puis, au premier show de la rentrée, j'ai fait une tune vraiment compliquée. Puis, Pas figé. tout le monde a commencé à me respecter. Puis, C'est un a bon été outil, comme la guide, pour ça a été devenir un un peu outil cool, là. d'émancipation Ouais, ouais, sociale. c'est Ça a ça. été comme ma clé pour. Feu de camp, Pour tu l'as-tu développer de la- utilisé un peu? Non. Non, pas trop. Non, parce que. Party? Non. Non, Non, ok. non, C'était non. vraiment c'est l'outil. Non, mais. Un gars si qui je- commence à jouer là, pour croiser les filles, je suis comme taille. Ouais, ben non, Ça mais marche, pas. ça marche pareil. Ça marche? Ouais, ça marche. Malheureusement. Je sais pas, moi dans ma tête, tout le monde sait que c'est cringe. Non, pas Peut-être tout le aujourd'hui. monde. Non, c'est l'outil suprême en fait. Ok. Ah ouais. Mais bref, fait que ça a été ça. J'ai appris, fait des formations sur Ableton. De temps à autre, je produis. Ableton. Je produis. Qui est Ableton des tunes, ici? C'est un genre de. Ah, ouais. Tout le monde en fait. C'est great, Ableton. Ouais. C'est comme si on parlait de ça avant, j'étais comme, ben là, tu sais, moi j'étais genre sur Reason, après ça Cubase, un logiciel avant que je pouvais enregistrer 7 secondes, puis j'entendais pas le playback. Ça c'est le premier. Techno Pro Studio 2000, Partait de loin, là. en 95, genre. Sac. Bref, Ableton, c'est comme. Tu sais, les plus genre connaisseurs, nerds, étaient comme, ouais, mais il n'y a rien qui se compare à ça. Il y a tellement longtemps. Puis à un moment donné, j'ai fait, bon, ben, tu sais, je vais faire le switch. J'ai pas été capable. J'ai fait le switch, j'ai pas été capable. Troisième essai de switch, j'ai réussi. C'est pas le logiciel le plus accessible. C'est comme lettre, Ben, moi, je trouve. il y a Ableton? Logic qui est plus accessible. Puis il est plus. Tu sais, quand je dis en lettre fait. puis beau, là, c'est comme. Oh, l'interface est weird. Ben, rapport, Pro Tools, là, rapport les Cubase, couleurs, c'est rapport plus la laid, je trouve. Mais disposition. mettons, Pro Tools est une coche de plus, mais. Plus laid. Oui, plus Ouais. laid, moins accessible, intuitif. moins intutif. Même Mais Cubase Ableton est aussi, juste c'est une moins. coche en C'est plus dessous. laid. C'est plus. Cubase, il est beau. Ah ouais? C'est beau. C'est ça le podcast de Mais c'est- musique. Moi, j'ai C'est quoi sorti avec votre- Cubase c'est quoi votre pendant- gars préféré. J'ai vraiment sorti longtemps avec Cubase. Ah ouais? Ah oui? 15 ans. As-tu mis la bague ou t'as pas mis la bague? Ben, c'est à cause de la bague que j'ai décidé qu'on se laisse parce que Ouais. j'étais écœuré qu'il y ait cette clé USB-là qu'il fallait absolument mettre dans le cul de Hilux, l'ordi. ça? Hey, j'étais comme, Ouais, allez c'est chier, gossant, ça. allez, solide. Puis là, quand j'ai été libéré de la clé avec Ableton, j'étais comme. Tu sais, puis le drag and drop, c'est déjà sur le tempo, tout ça, là, tu sais, vraiment. Mais depuis Ableton, je joue plus vraiment de musique. Ah oui? Ouais, je fais tout comme un jeu vidéo. Qu'est-ce que tu faisais? Tu dragues les Extract samples, tu musique, fais les des... clouc-clouc, tu sais, il y a comme une façon de faire de la musique sans faire de la musique. sans jouer une note. Puis moi, je maîtrise les deux. Ok. Puis j'ai vraiment donné, là, tu sais, j'avais mes micros de drum pluggés, j'avais un gros studio, tout avec la console. Puis l'autre façon, c'est le jeu vidéo. Puis là, tu sais, de tourner en voyage, de ci pis ça. Puis je suis comme, le jeu vidéo a tellement, tellement gagné. Là, micro USB, ça sonne pas bien, je m'en calisse. Finalement, je le fais sonner en mode jeu vidéo. Toutes les, tu sais, les reverb, remover. L'aspect jeu vidéo, moi, c'est ça qui reste. Genre, je pense pas dans ma vie repluguer. Aspect jeu vidéo, Un tu veux drop. dire comme programmer plus que comme C'est tous les performer trucs. C'est tous les trucs qui fait que t'as pas été obligé d'avoir un bon room, que t'as pas été obligé de faire ton drum ou de plugger ta guitare. Tu sais, toutes les tours de magie, le hack de la musique. Mais moi, je le maîtrisais à cause du. Tu sais, le rap au début, c'était comme. C'était vraiment du sample. Fait que là, en coupant tes morceaux, puis là, tu réussis à faire n'importe quel style de musique de cette façon-là. Mais ces techniques-là vont tellement loin. Ouais. Fait que jeux vidéo, Ableton, c'est vraiment. C'est tellement fait pour ça que je joue plus de musique. Puis c'est rendu qu'il y a même des tracks MIDI qui se vendent sur le web que, mettons... Des MIDI Ah oui, chord c'est- patterns. Ouais, des MIDI chord patterns. Mais c'est parce que c'est bon T'achètes pour ça, brainstorm. Tu drag and drop, puis tu utilises tes sons. Man, tu rec ton lead, puis tu drag and drop, voir qu'est-ce qui fit le plus, puis où ça va. Puis après, tu fais, tu sais, même Splice, tu sais, tu fais juste essayer d'autres samples, tu le mets juste, tu le pitches un peu. Le genre de catalogue, après que ton idée soit à hip-hop, tu magasines un branding de ton idée. Exact. Un branding. Genre, tu rebrandes complètement ce que tu En pensais, fonction genre. de ton idée. Quand je viens de wrecker un refrain folk qui dit ce matin, right? Ok. Puis là, j'étais en train de mettre
plein d'essais de musique par-dessus en 2 secondes. Puis là, je fais comme, hey, dans le fond, c'était une tune country vraiment hot. Ok, fait que c'est ça que tu veux dire. Puis comme restyliser en fonction de comme ta meilleure Genre, l'idée. ouais, il naît quelque chose Ok, que ouais. tu t'y attendais pas juste en feuilletant les autres affaires feuilletées. Ça peut être Splice ou justement les banques MIDI. Ouais, exact. Ça, c'est très jeu vidéo. Mhm. C'est vraiment comme anti. Ça fait des mois, je pense à cette tune-là, je l'ai pratiqué, j'arrive en studio, je la rec. Puis là, t'as change d'un clic. C'est un podcast de musique, oui, mais c'est aussi un podcast de musique québécoise. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table pour parler de notre rapport à la musique québécoise parce que on a un rapport weird au Québec à la musique. Je pense que pendant les années 2000, c'est pas grand monde qui tripait là-dessus. Là, depuis les dernières années, il y a de plus en plus de personnes qui assument. Il y a comme un renouveau de la musique québécoise plus colorée, plus sexy, qui fait en sorte que de plus en plus de gens clament leur appréciation pour ce genre. Mais j'aimerais qu'on fasse quand même un tour de table pour expliquer votre rapport C'est une très bonne question. à cette musique. J'allais dire ce genre musical, mais c'est pas un genre musical. C'est une musique dans une autre langue. C'est un branding. Non, c'est mais pas un branding, quand en tu fait. dis ça, moi, ça m'étonne parce que je sais pas si c'est plus cool ou plus écouté qu'avant au Ok. sein des Québécois. Tu penses-tu? Oui. Versus début 2000? Oui. Ben, c'est parce que c'est plus sexy, Lou Adrienne Cassidy. Puis là, je parle pas sexy, vraiment... Pas dans le. Ouais, pas sexy, cochon, je parle. Ben, ça peut, mais comme pas intéressant. forcément. C'est plus intéressant, dynamique, coloré que Marc Dupré, mettons. No hate, Marc. Mais tu parles des années 2000, mais dans le temps, t'avais quand même Malajeux qui était huge. T'as raison, mais ça trahit mon âge, je suis jeune. Tu sais, puis après ça, C'était pas juste autant avant les mainstream, colocs, tu sais, peut-être. tout. Ouais, effectivement. Ça Il y a trahit toujours mon âge. eu. Jean Leloup a toujours été là. T'as raison. Mais Mais c'est vrai qu'il y a eu peut-être une pause que, encore aujourd'hui où t'as l'espèce de préjugé que la musique québécoise, tu sais, je veux pas name drop. Non, vas-y. Il veut pas me faire de la peine. Ouais, exact. Non, parce que moi, c'est mon core. Tu sais, la musique québécoise quétaine des années 2000. Quand j'étais jeune, Ah, ok. mes parents écoutaient que ça. Tu sais, fait que moi, c'est mon core avant d'avoir découvert quoi que ce soit d'autre. Puis c'est genre les années La Chicane, les années Éric Lapointe, genre. Boum. Boum Cain, Desjardins. Cain. Oui, Cain. dis-le, Ouais. Cain. Cain, c'est fucking bon, là. C'est ça l'affaire, c'est crissement mixed feeling, là, Cain, là, dans le sens où. À Montréal. Il y a du monde, tu sais, à l'époque, tu sais, il y a genre 15 ans, 10 ans, il y a du monde qui était. Moi, j'aime full ça, mais juste pour être cool parce que c'était pas cool d'aimer ça. Puis là, ça. J'étais comme, oh, t'écoutes pas Cain pour vrai, là, tu sais, c'est comme, tu fais ça pour être cool parce que c'est comme pas cool. Puis là ça vire. Mais finalement, c'est ça, à l'origine, il y a vraiment du monde Ouais. qui tripait. C'est parce que sinon, le Ben n'aurait jamais levé. Si tout le monde se mentait puis écoutait ça. Ben non, mais ça, c'était Parce plus que pour après. faire Oui, semblant, non, c'est comme une espèce de grosse mascarade. C'est comme, il doit y avoir du Mais monde non, mais qui écoute ça puis qui aime ça, ben j'espère. C'est de la musique pour le peuple, tu sais, c'est super simple. Puis Oui. c'est là que la majorité va aimer ça, puis que c'est ça qu'on appelle le commercial, commerciable ici, tu sais, qui joue à la radio. Puis c'est ça qui est décevant pour ceux qui étaient plus aiguisés, fancy, qui n'avaient pas de place, tu sais. Fait que ça représente ça, Cain, mettons. Mais musique du peuple. Mais c'est vrai que je trouve depuis une couple d'années, moi je sais pas pourquoi, mais mon point repère, mettons, là, pour moi, le switch, ça a été Émile Bilodeau. Genre, je dirais quand Émile Bilodeau il est arrivé, genre en 2015-2014, dans le mainstream, là, je dirais que la musique mainstream québécoise, c'est comme diversifié, genre. Comme aller un peu ailleurs, je trouve. Puis tu sais, aujourd'hui, on entend comme Lou Adrienne, mettons, à radio, Ariane Roy, tout ça. Puis on entend encore la musique plus générique, mettons, là, mais il y a une place pour la musique que, mettons, je pourrais appeler plus de gauche. Là. Tu sais, mettons qu'on fait des parallèles comme en politique, la gauche et la droite. Lou Adrienne est woke, c'est ça que tu dis. Lou Adrienne est woke. Mais c'est comme si, on dirait que je serais capable de placer la musique sur un genre de spectre de même aussi, un peu de la gauche puis plus la droite. Absolument. Puis la gauche, c'est peut-être des trucs plus marginaux, un peu plus créatifs peut-être. Tandis que la droite, c'est peut-être plus quelque chose de commercial, justement, puis plus... Conservateur. Ouais, conservateur, quelque chose qu'on est capable de... Quelque chose qu'on a entendu souvent, puis... Ben, comme Émile Bilodeau, tu sais, c'est une génération qui ont des switches, il y a plus de switches allumés, là, dans le sens où ils ont connu, tu sais, ils ont écouté du rap, ça, quand tu dis... Moi, j'associe vraiment ça à ça, là, c'est pas
plus idiots, plus intelligents. C'est juste Non. du monde qui connaissent beaucoup plus, qui ont baigné dans beaucoup plus de styles de musique. Puis on dirait que ça apparaît. T'sais, peu importe le style de musique qui sont associés à. Là, dans les nouvelles générations, c'est vraiment du monde qui maîtrise. Tu leur dis, fais-moi un verse de rap, ils vont le faire. Là, Éric Lapointe le fera jamais. Là, dans le sens, Jamais. c'est vraiment l'ouverture puis le nombre de switches allumés. Mais ça vient avec des générations. Nicole, je veux que tu me dises, c'est quoi un artiste aux deux pôles? Qui est le plus à gauche, qui est le plus à droite? Ouais, Name drop. c'est une bonne idée. Je dirais. Je sais pas, peut-être un genre de. Je sais pas, peut-être. Claude Belgag, mettons, serait full de gauche, puis Marc Dupré serait full de droite. Genre. Ok. Toi, tu dirais Ouais, que c'est c'est quoi, dur à quoi tes battre, pôles? Ce que tu viens de dire là, c'est vraiment. Non, mais c'est ça. Mais En c'est un bataille, peu, c'est ça. Ouais? un peu comme ça. Moi, je pense que j'irais genre Hubert Lenoir. J'ai l'impression Hubert que Lenoir, il serait à va gauche. encore Mais plus dans l'expérimental des fois que Claude Belgag. C'est le Mais même. des fois, c'est juste des sons. Mais la C'est gauche comme- est endless, là. Ça C'est pourrait- ça, Effectivement. là. Effectivement. Violette Mais si C'est c'est un sûr. battle de C'est gauche-droite, name drop, Oui, oui. tu pars avec Hubert Lenoir, t'es bon. Là. Ouais, ou Puis mais là, en fait, vas-y. Violette P, je pense que c'est encore plus un. C'est encore plus. Vas-y, donne un droit. droite. Godspeed, mettons, puis- c'est encore plus de gauche. Effectivement, C'est t'as comme- raison. Tu sais, à gauche, tu peux prendre un Puis infini. droite. Non, mais donne un droite pas trop vieux, là. Un droite vieille. actuel. Ouais. Roxane Bruno. Roxane Bruno, c'est un peu. Ouais, Roxane Bruno. Roxane de Bruno, droite, à mes yeux, est le Éric Lapointe de sa génération. À 100%. À 100%. C'est quand même insultant. Non, mais c'est comme. Attends un peu, là, c'est pas nécessairement dans le mauvais sens. Pas dans le mauvais sens, mais c'est comme une musique qui touche un grand bassin de population de la classe ouvrière, parce que comme c'est quand même ça vient toucher. Absolument. C'est un peu ça, le core de la fanbase. Absolument, Puis- mais pourtant, Roxane puis genre, Bruno, des de familles cette aussi, génération-là, les switches sont allumés, là. Exact. Mais le résultat, effectivement, À mes et pour, yeux, c'est Éric Lapointe vraiment plus nice. Elle est vraiment plus chill qu'Éric Lapointe. c'est tellement d'autres choses, là, mais ouais, on dirait que Niveau personnalité, que pour les Même pas comparable. gens, comment on dit ça? Ouais, la majorité. D'ailleurs, j'ai utilisé un terme, tu sais, parce que je veux pas que ça paraisse mal. Là. Je veux dire, les gens, il y en a qui ont des goûts qui sont pas Mais complexes et de toutes les J'en switches. parlais avec Sandrick, excuse-moi, je t'ai coupé, Non, mais vas-y, j'en vas-y. parlais avec Sandrick, Cédric et Mathilde hier, on faisait un podcast sur le cinéma. Puis c'est pas tout le monde que son rapport à l'art, c'est de creuser, trouver des affaires Non, c'est vraiment ça. riches, puis de disséquer. Il y a c'est du ça. monde qui consomme de l'art pour accompagner leur journée, pour décanter. Les gens veulent Puis pas du fucking. ça ne nécessairement. perd pas en valeur non plus. Il n'y a pas de forme d'art qui est meilleure C'est qu'une ça. autre. Fait que notre but, c'est pas de porter offense à quelconque type d'art. J'aurais voulu non que ce plus. soit plus Soulja, le nouveau Éric Lapointe, mais Mais lui, parce que, tu sais, Éric Lapointe, oui, c'était très pop, mais très associé au rock au Bad moto. Boy aussi. Ouais, parce que, tu sais, mettons, il en connaît des motards, là, tu sais, c'était comme les deux. Puis c'était ça qui donnait son street cred dans la pop. Mais Soulja, c'est ça, tu sais. C'est comme les gens de région qui sont qui ont un peu la rage, là, tu sais. Mais il est quand même rendu assez pop pour, tu sais, ça pourrait être entre Roxane Bruno et Soulja, le nouveau Éric Lapointe. Oh, ouais, j'avoue. Mais il y a un featuring, on pourrait l'écouter. T'as jamais écouté le featuring? Entre Roxane puis Soulja? Hein? Je ne connais malheureusement pas. C'est comme tes deux Éric Lapointe qui se sont Je fusionnés. suis pas le plus proche de ce pôle-là non plus. C'est genre une tonne d'Éric Lapointe, là. Il y a- N'importe quoi. Ben, pour vrai, on est très, très, très proches. Ah ouais? Dans mon souvenir, là, c'est quand ça pop, je l'ai écouté. Il me semble qu'il y avait du feu et des motos là, dans ma tête, dans le vidéoclip. C'était vraiment un gros clip. Là. Je comprends. C'est quoi ton rapport, Claude, avec faire de la musique en français? Tu sais? Parce que je t'ai déjà entendu dire que justement, t'écoutes pas beaucoup de musique francophone, mais t'en fais. Puis écrire de la musique en français, c'est quand même tough, j'ai l'impression. Tu sais, comment que tu... Moi, j'ai l'impression que c'est même plus tough qu'en anglais. Ben, il y a français, puis il y a le keb. C'est-à-dire, c'est comme si les Québécois... Dans notre identité, il faut toujours creuser, savoir on est qui. Puis là, dans tous les nouveaux styles de musique qu'on va essayer de maîtriser, il faut comment on le chante. Comment qu'on fait pour trouver ça bon aussi quand nous, on le chante. Fait que là, dans le rap, ça fait ça. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé avec un accent keb, tu sais, des Yvon crevé, des... Puis là, lui, il l'a fait d'une façon qu'on est là, asti, c'est hot, tu sais, mais il fallait unlock comment nous, on le fait avec notre accent. Puis ça a fait ça dans tous les styles de musique, on dirait. Puis là, on est rendu avec une grosse palette. Là. De tous les styles de musique qui existent, ça se fait en keb, puis ça se fait avec une identité claire. Là.
Mais c'est ça qui est tough, ça. On se réfère toujours à l'accent français. Mettons que tu dis, moi, je veux faire du folk. À l'époque, tu sais, en québécois, c'est pas un bon exemple parce que ça, c'est un des premiers trucs unlock d'accent québécois. Mais salut, petit bonhomme. Ah ben. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est difficile, moi, je trouve. Tu sais, je vais chanter en français avec l'accent français. En tout respect, là, Charlotte Cardin vient de faire une tune en français. Le monde sont comme, pourquoi elle a pas d'accent quand elle chante? Je suis comme, ben, elle a pas assumé elle a pas donné elle a pas mis le petit défi, Keb. Ouais. Mais je pense aussi que notre rapport identitairement en tant que Québécois vis-à-vis de notre langue est un peu particulier parce que Ben, il est on très va avoir complexé. tendance à mettre sur un piédestal le bon français, le français de France. Pas tant. Ben, quand même, mettons, même quand tu veux parler, tu fais une présentation orale, tu vas cleaner ton vocabulaire, tu vas Ben, c'est les enlever deux. les anglicismes. C'est les deux. Quelqu'un qui va rapper avec un accent français, il va être super whack à un moment dans tel. C'est sûr, il y a le groupe roi de- Enoch qui existe aussi, tu sais, comme il parle avec. Ouais, mais lui, c'est pas whack parce que lui. Ben. Non, c'est pas whack. Ben alors, Chris, il a influencé notre langage. Je veux dire, C'est sûr. il y a plein de choses qu'on dit aujourd'hui que c'est à cause de lui dans notre parler. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le assumer québécois, là, on est encore dans un grand. Ça vient vraiment du complexe de. Ben, mon point, c'était justement ça, c'est que je pense que on a peut-être le rapport du. On a encore l'accent français comme étant le bon français à parler, même dans notre façon, comme notre rapport à la langue. J'en parle avec des personnes avec qui je suis à l'université, puis dès qu'il y a une présentation orale, tu le vois, ils vont tout faire pour supprimer leur accent québécois. Puis c'est comme un rapport. Accent français à top keb. On Ouais. se situe, on est toujours en train de se promener là-dedans. Puis c'est comme. C'est sans fin. C'est un genre de combat sans fin. Toi, tu sais, j'écoute mes tunes d'il y a 10 ans. Là, je suis comme, aïe, les ans, je suis là, ouais. Tu sais, c'est comme si je voulais plus être keb. Puis là, aujourd'hui, je suis comme, tu sais, j'allais comme trop loin dans l'accent keb. Puis là, j'ai comme dosé. Et là, je me promène. Moi-même, je m'auto-critique sur l'accent. Tout le monde fait ça. C'est un grand mystère que les Français n'ont pas à faire. Non, effectivement. Mais Ils ont leur peut-être accent, aussi l'accent que du Sud. des fois, Accent... on entend on a tous déjà été confrontés à des Français qui riaient de l'accent québécois. Ça dépend de où tu te situes dans le spectre de l'accent. Définitivement. Genre, ma blonde à l'époque, la mère de mon premier fils, on arrive en France, puis ils la comprennent pas. Ouais. Tu sais, elle a le genre de 15% de plus d'accent, mettons, de la Rive-Sud, puis ils comprennent rien. Moi, ils comprennent bien. Ouais. Puis, tu sais, c'est fucked up. Fait qu'imagine dans la musique, comment c'est tricky, puis comment c'est... Tu te situes où dans ton accent keb? Dans la musique, dans ton parler au quotidien, dans tes préjugés, tu sais. Mais tu sais, l'accent, c'est une affaire, mais les paroles, c'en est une autre aussi. Tu sais, écrire des paroles en français, c'est vraiment un défi en soi aussi. j'ai Ouais, moi, je l'impression. considère qu'il y a des mots interdits, là. Tu sais, il y a vraiment des... dans le Fais une firmament... hein? Fais une liste. J'ai commencé avec Firmament, Ouais. mais je suis pas bon dans les listes. J'aurais pu faire une liste. Je suis un gars qui fait des Une listes. liste de mots interdits. Il y a vraiment des suites, puis des expressions. Tu sais, c'est super quétaine. Mais là, quétaine, ça peut être super bon. Mais effectivement, en français, c'est comme rempli de petits pièges. Quelqu'un qui est pas habitué, puis qui arrive, puis dit voici mon texte. Tu sais, tu fais le saut en esti, là. Mais c'est un running gag là, dans notre monde, à moi, mes amis de prod, là, les mots interdits. Là, t'arrives, tu produces quelqu'un de nouveau, puis t'es comme. Je vais juste te dire, tu sais, ça vire. Là, ça paraît pas bien. Cette façon-là, ça a l'air de rien. Là. Mais on peut pas dire ça. Moi, pour que je trouve ça bon, tu peux pas dire ça. Je dirais que Il y a le seul plein de mot que choses. j'ai en tête, c'est éphémère, genre. Hey man. Puis tu sais, éphémère, ça dépend, il est placé où, puis ça dit quoi, mais c'est vraiment tricky. Là. Ouais. Mettons qu'il y a une liste des mots interdits, là, elle est grosse. Là. Ouais. Ouais, c'est fou. Toi, J'allais dire que Yannick Desilets, il y a une tune qui s'appelle L'éphémère qui est excellente, Ouais. puis que ça marche. on dirait qu'éphémère, je le trouve pas super, moi. Moi non plus, je le trouve Ouais. pas super. Je pense que C'est pas, ouais. Ouais. Ben, c'est parce que je dirais que c'est un classique, en fait. J'ai l'impression que c'est C'est un comme mot du comme... déjà vu. C'est ce que je voulais dire par firmament, c'est comme quand tu essaies d'être aiguisé, poétique, puis d'aller chercher un mot plus creusé, là, ça peut vraiment être une mauvaise... Puis on dirait que lui, il représente ça un peu. Moi, éphémère, c'est un mot que j'ai toujours full aimé, mais tu sais, de là à le mettre dans une tune. C'était le nom d'un bateau que je voulais acheter. Il s'appelait Éphémère, le jeu de mots. Quand j'étais petit, j'étais très jeu de mots. Là. J'étais encore petite maladie. Là. Avez-vous la maladie? Les jeux de mots? Ouais. Pas particulièrement. Pas tant, non. Pas tant. Amoureux des mots,
Ok, non, vous êtes Mais, pas, non, vous êtes mais pas malade. amoureux des mots, je sais pas si je dirais que ça tombe dans la maladie. Genre, ça arrive pas, vous, que plein de fois dans la journée, vous dites juste pas ce que vous pensez parce que vous avez trouvé un jeu de mots pendant que quelqu'un parle. Non. Bon, Mais des fois, bon, mais vous des êtes fois, pas malade. C'est correct. des fois, j'ai la maladie de genre, je discute avec du monde, puis à un moment donné, je catch que, hey, quand tu y penses, c'est juste des sons que j'ai associés Oh, à des shit. concepts. Puis là, t'entends plus rien. genre. Tu t'entends plus rien. T'es comme. C'est vraiment une réflexion de gars buzzé, mais quand j'ai eu ça, j'étais à jeun, puis ça te scrape une journée. C'est un peu quand tu répètes le même mot, puis là, il veut comme plus rien dire, là, mais tous les mots de la Exact, conversation. tout le temps. C'est bol, t'es mal pris avec cette maladie-là. J'espère qu'elle kick-in pas trop souvent. Pas trop souvent. Hier, elle a kick-in pendant ouais? podcast de cuisine. À un moment donné, c'était juste des sons. J'ai parti mon batteur électrique. Il faut dire qu'elle t'a parlé énormément dans ce podcast-là. Il fallait vraiment. Fallait que je gère. Toute une job, là, animer un podcast de même à 4h du matin. là. C'est fou. Ok. Tu as fait le chunk le plus difficile. Ouais. Merci. Respect. Bravo. Merci beaucoup. Si vous aviez un crossover, ou mettons, si vous aviez à collaborer, on va aller par là. N'importe quel artiste québécois vous offre, OK, on se prend un moment, on jam. Qui serait votre premier choix? Moi, j'ai goût de dire, mon petit cœur du moment, ça serait le band Bless. OK, Que cool. je trouve vraiment sick, là. Leur prod, leur tune. T'as-tu aimé leur dernier album? Leur micro-album, genre? Leur premier? Tout leur matériel Ah ouais? est vraiment bon, je trouve. Là, c'est... Ouais. C'est ce qui reste de Zen Bamboo, dans le fond, Ouais, exact. Mais c'était Exact. tellement exceptionnel Mm. dans ses œuvres. Bref, je Ouais. peux en parler longtemps. Des bonnes tunes, des bonnes prods. Je connais pas ça. C'est vraiment sick. Vraiment un angst adolescent. Ouais. Dans l'ADN de ces groupes-là, il y a comme une colère contre tout qui est C'est contagieuse quel style de un musique, peu. mettons? Rock, pop. Ok. Mais Emo rock, mettons. Emo, un mais peu. moderne, Ok, pas, ok. pas cringe. ouais. Pas trop cringe. Dans un le peu bon cringe. sens. Oui, oui. Ouais, excellent choix. Hey, moi, tu peux pas me. C'est pas moi après. Je peux pas te demander. Non, mais dans le sens où je cherche encore. là. Ok. Toi, t'es un gars fixé. là. Tu Tu fais comme si. Non, mais. Mais je pense que Thierry Larose, j'aimerais ça. Je pense que j'aurais un good time. Il y a un cerveau musical vraiment intéressant, une douceur dans ce qu'il fait. Puis ces tunes ont tout le temps des progressions d'accords, flyées, fait que ça t'amène à quelque part de où est-ce que tu irais pas, peut-être naturellement. Ça, j'aime ça. Il Encore là, je sais pas c'est qui, mais je vais aller voir. est vraiment great. Un des petits princes de l'indie rock qui a take over Malade. depuis les dernières années. Le Rose. Oui, la rose. J'adore. Moi, je pense qu'un groupe comme Godspeed, j'aurais vraiment, vraiment du fun avec eux autres. Ça, c'est clair. Mais sinon, je pense que mon go-to, là, que je pourrais vraiment pas passer à côté, c'est Serge Fiori, mettons. Ouh, ben oui, mais oui. Serge Fiori, je pense que je Ça, je sais triperais qui. vraiment. Mais Alors, je l'imitais un peu. Là. un partenariat qu'on veut vous voir faire, c'est un partenariat avec le Club des Petits Déjeuners. En effet, c'est ce qu'on a fait. Et on vous invite, encore une fois, à donner en textant club au 202-22. Vous pouvez choisir le montant que vous désirez, évidemment. On voulait juste vous rappeler que c'est important de donner. C'est une cause Oui. vraiment touchante qui... C'est un featuring facile. Là, que vous oui, pouvez featuring faire. facile, qu'on peut tous faire et qui n'aime pas les bons featuring. C'est tellement bon pour t'en rappeler. Moi, Fort. j'aurais passé à côté. C'est Roman qui me terrorisait hier soir en me disant les dons. Ok. Il connaît. Là. Roman a le don de me rentrer dans la tête des fois. Ouais. Hey, quelque chose, Roman. Oui, quand même. Présence, Oui. une présence. Oui. À quoi vous pensez que ça va ressembler le métier de musicien dans les prochaines années? On avait. C'est vraiment ça, c'est la meilleure question. Il y a une animatrice de podcast qui a mentionné à un certain point que l'avenir de la musique, c'était de se transformer en influenceur, où est-ce qu'on mettait de l'avant à travers divers contenus web Ouais. notre musique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une façon, j'imagine, de te montrer. C'est une porte, I guess, mais pour ma part, je verrais pas ça comme étant le but ultime comme musicien. Selon moi, c'est de créer, puis de composer, puis
faire des albums. Là. C'est le peak, là, I guess. C'est juste créer et composer ne sera plus jamais comme avant. Avec genre les AI, tu veux dire? Ou, non, mais absolument. Dans le pas. format, la publication. Dans le AI surtout, dans le sens où, tu sais, comme avant, mettons créer, il fallait que tu aies un certain nombre de skills dans un instrument ou dans les idées harmoniques, tu sais. Ce qui est plus le cas. Tu sais. Ce que ça fait, c'est que n'importe qui a un peu l'envie devient le skill numéro 1. Il va trouver ses fins d'une façon. Tu sais, moi, je veux dire, je me trouvais bon avant là, d'en faire des beats dans les années fin 90, puis c'est parce que c'était difficile d'arriver à ses fins, faire quelque chose de bon. Mais aujourd'hui, c'est absolument n'importe qui. Je veux dire, un kid de 12 ans qui, peu importe qui est où, il peut devenir le meilleur producer pour de vrai. Là. Parce qu'il a envie. Puis parce qu'il a écouté des shit nice, une culture, ses parents ont allumé les bonnes switches. Mais ça va changer la game. T'sais. Quand tout le monde peut faire de la bonne musique, puis peu importe, ils l'ont fait comment. C'est sûr que un bassin trop gros, tu changes complètement de biodiversité. Ça sera plus pareil. Ça va être effectivement tout ce qui met en scène ta personne, d'où tu viens, ton histoire, ton talent de ça. Ton talent de conteur, ta façon de dont ton histoire. Fait que ce soit sous la forme d'influenceur ou il est devenu connu d'autres. Ouais, ton vibe, ton branding. Parce que c'est ça. Plus besoin. Les skills techniques n'existeront plus. Ça va exister là, si tu veux jamais chez vous. Puis lui, il faut le bon à la guitare. Ouais, nice. T'sais. On pourrait par principe te faire breaker la guitare, mais c'est pas vrai que ça va être pareil, selon moi. Toi, Nicole, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je suis un peu d'accord avec ça, dans le sens que, tu sais, déjà, on voit que, tu sais, avec les nouvelles technologies puis tout, puis là, l'AI qui s'en vient en plus, comme ça demande de moins en moins une expertise, en fait, de faire de la musique, tu sais, de faire de la composition, puis ça fait aussi en sorte que les shows, ça devient de plus difficile, j'ai l'impression, de vivre de ça aussi. Fait que le métier de musicien va complètement se transformer, tu sais. Puis moi, je sais, tu sais, j'ai vu, mettons, du monde avec qui j'ai étudié qui, eux autres, font du contenu, genre musical, là, I guess, là, tu sais. Il y a un gars qui était guitariste avec moi au cégep que... C'est ça leur job. Ben ouais, c'est ça. C'est avec ça qu'il gagne sa vie, tu sais. Il y a une page Instagram, il y a genre 1,5 million de personnes qui le suivent là-dessus, fait des vidéos en anglais de lui qui, comme... Shred ou genre il fait juste il shred ou genre il fait des covers de tunes de Metallica genre ou des tutoriels des affaires. Il fait de la création de contenu. C'est vraiment de la création de musique. de contenu. OK. Il compose pas pour des pubs, des émissions, tout ça, c'est plus création de contenu. Ben, peut-être qu'il en fait aussi, tu sais, mais son truc en tout cas, c'est vraiment la création de contenu, tu sais. Puis là, j'ai un de ses amis à lui qui est drummer avec qui j'ai étudié aussi a commencé à faire la même chose avec le drum, tu sais. Fait que j'ai l'impression que tu n'auras plus le choix là, éventuellement de mêler la musique avec la création de contenu. Je pense que ça va passer par là. Parce qu'effectivement, des compos vont en avoir de plus en plus, tu sais, ça va être de plus en plus dur de se démarquer. Puis il faut que le monde voit ta face, il faut que le monde te connaisse. Ouais, puis qu'est-ce qu'il y a à faire de la musique? Miser sur les playlists, c'est miser sur quelque chose qui est pas stable. Comme Dieu sait que Spotify n'est pas full éthique des fois avec les artistes, puis que de plus en plus ils mettent des œuvres composées par intelligence artificielle dans leur playlist. Man, faire de l'argent avec la musique, c'est un calvaire. Genre, c'est comme la dernière job que je conseillerais. Là. C'est un rêve qui est de moins en moins possible. Puis je pense que puis quand tu arrives à le faire, puis que ton étoile brille, ouais. Là, tu vas vivre un grand moment de déception et de ton étoile, elle brille plus toujours de la même façon. T'sais. Fait que là, ton ego, c'est comme un piège. Pour penser où est-ce qu'il faut que tu ailles pour faire de l'argent puis te sentir la reconnaissance. Après, c'est décadent. Genre. C'est un piège. Mais c'est sûr que comme tout niveau de notoriété va toucher d'une certaine façon l'ego. Je pense que pour peu que tu as un aspect... C'est une idée de tatouage que je me suis fait, mais c'est comme une cage ouverte. Parce que je pense que vieillir, prendre la maturité, c'est de pouvoir comprendre la bébite qui t'habite quand t'es créatif.
puis de la laisser sortir, savoir quand la retenir, l'empêcher de tout le temps tout ramener à toi, mais quand c'est le moment de créer, faut que tu la libères. Ouais. Puis- Ouais, c'est comme dompter ça. Exact. Mais cette bébête-là, c'est l'ego. C'est l'ego, Ouais, c'est plein absolument. d'affaires. Puis donc, quand t'atteins un certain niveau de notoriété, c'est comme si quelqu'un disait Yo, t'as pas besoin de la retenir. Fait qu'on dirait que C'est ça va dangereux. venir jouer dans ta tête. Puis c'est C'est inévitable que tu dérapes ou que tu changes. Puis C'est ça, nous, c'est ce qu'on appelle, on dit, il était pas guiré ou était pas guiré. Mhm. Fait que là, ça guiré, ça veut dire que t'avais pas les outils, ça a monté trop vite ou là, t'es plus outillé, tu sais pas comment gérer ce qui s'est passé, puis tu peux juste tomber de vraiment haut tout d'un coup, tu sais, comme t'es allé en haut. Mais effectivement, c'est une bonne métaphore. C'est quoi ton tatou? C'est un livre avec un chien. ce serait une qui cage sort à. une laisse. Non, non, C'est comme un livre ouvert avec un pit. Un pit qui est là. non, non, ce serait genre une cage à oiseaux avec la porte ouverte. Ok, oui. Genre grosse cage à oiseaux. C'était comme- J'imaginais une bête. Là. Non, dans mon dos, juste Ouais, une grosse bébite. Fais attention, parce que souvent, les meilleures idées, les plus concepts poussés de tatou, c'est souvent ceux qui sont les plus laids. Non, moi, tout mon bras, c'est ça. Puis, Ben, c'est ça, ça je suis dépend très satisfait après de- comment tu fais pour, tu sais, Oui, oui. qui le fait et etc. Absolument. Mais bref, je me pose vraiment des questions sur comment ça va évoluer le métier de musicien. Je pense que ça va drastiquement changer dans les 5 prochaines années. C'est difficile de se projeter au-delà de ça avec l'intelligence artificielle, avec le rapport aux algorithmes puis aux plateformes de streaming. Peut-être que même dans 5 ans, ça me surprendrait, mais on va s'être tanné puis il va y avoir un boycott massif de ces plateformes-là. Il y a déjà des artistes qui l'ont fait. Puis bon, là, c'est difficile parce que la bête est de plus en plus forte. Chris, je veux dire, moi, si c'est pas sur Spotify, je l'écoute pas. Exact. Mais je pense qu'il y a un monde dans lequel, dans 5 ans, Ça va peut-être Tout est différent. Ça va peut-être virer, ouais. mhm. Ça serait bien que ça vire, là, parce qu'effectivement, là, tu sais, c'est comme. Là, c'est une plateforme qui paye absolument pas. Là. Puis aussi, ça encourage un mode de consommation qui, en tant qu'artiste, est un peu bittersweet. Oui, les gens connaissent tes tunes, mais à travers des playlists. C'est parce que si tu fais pas de show, c'est comme ça vaut rien. Mhm. Tu sais, tu peux devenir connu sur Spotify, genre écouter assez, mais si tu le rentabilises pas ou c'est trop éparse dans le monde, mais là tu fais tes shows où, tu sais. Oui, il y a 20 personnes par ville dans le monde qui, tu sais, mais Ou genre 8 millions au tu vas Brésil. pas faire mais- rejoignez-moi dans ce pays pour faire un show. Ouais. Tu sais, c'est la seule rentabilité réelle, c'est les shows. Mhm. C'est fou. À moins que tu aies un super deal avec un label qui décide de cracher du cash puis lui en fera pas, ça existe plus. Ça n'existe pas, en Ça fait. existe. À quel Ça- point c'est payant aussi de faire des shows, mettons, encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux vivre de ça? Les shows, c'est la seule chose qui a comme moins changé. Ok. Dans le sens où, tu sais, Ça amène un bon revenu. Ben, qui est les gens présent. veulent une soirée analogue, ils sont là physiquement. Ils payent 20 $, 30 $, 40 $. Puis les gens aiment ça, les shows. Puis il y a encore du monde qui font des shows. Puis c'est la seule chose qui a pas changé, ça reste la chose la plus payante. C'est comme si tout le reste est plus Puis à payant. quel dans point le il faut que tu en fasses, mettons, pour être capable de gagner ta vie avec ça? Genre, faut que tu fond. Gagner t'en fasses sa à vie, c'est toutes les très relatif. semaines, Là, tu sais, ou- on ouais, dirait qu'à 50 Mettons, 000 ne par faire année, que tu peux ça. plus. Ne faire que ça, mettons. Faire que ça, Chris, il faut quand même que tu aies un gros crowd au Québec. Mettons, au Québec, là, il faudrait que tu fasses un show par mois puis que tu sois payé 3 dans tes poches 5 000 $. Ça veut dire que tu es quand même très connu pour que ça se renouvelle. Là. Salut, petit garçon. Il est cute, lui. Tu veux venir ici? Tu connais rien. Ah oui. Des Smarties, ok. Fait que ouais, c'est, tu sais. Mettons 5 000 $ par mois. Probablement, faut même pas que tu habites à Montréal pour être bien. 5 000 $ par mois, Ouais, faut parce vraiment que tu c'est sois vraiment connu. 4 000 par mois, 3 500, même si t'habites à Montréal. là. Ben, c'est ça, c'est Comme comme 5 000 tout par coûte mois, tellement cher. Faut vraiment que tu sois connu là, pour faire assez de musique, pour faire assez de cash pour Il n'y a vivre. pas de personnes pas Puis t'es connues quand même qui un vivent peu dans bien de la l'ordre. musique au Québec. Mais là, ça t'amène d'autres branches. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand tu es assez connu pour, ben là, tu peux faire à gauche, à droite, soit création de contenu ou, tu sais, veux pas, tu es dans un bassin qui il y a d'autres façons. Ça va donner d'autres. Pensez-vous qu'il va y avoir moins de bands aussi, tu sais, parce que les bands, veux pas, tu splits ton revenu aussi, tu sais, fait que ça devient encore plus un facteur de... Je pense que les gens là, vont. Tu sais, on dirait que moi, je trouve qu'en studio, ça a évolué très. Ceux qui sont là, on split, puis on va à la pige, on envoie nos affaires aux States, on envoie ça en France, on est. Tu sais, clac, clac, clac. Tu sais, le monde. Mettons, les performeurs que moi je connais, producers, ils sont très
on vise l'international, c'est plus dur, mais quand on score un petit peu, c'est chill, puis on split plus parce que c'est un vibe, ça se sent, on fait plus de musique. Mais les bands, là, je sais pas, on dirait que je connais de moins en moins ça. Quand il tourne encore. Ben oui, c'est ça. C'est Mais sûr ils qu'ils ont, font un show à Saint-Jean. ils ont atteint le niveau que tout devient nostalgie. Le monde écrit, je vais voir quand chanter ces tunes-là. Ça, c'est à vie. Ouais, puis il y a une crowd plus vieille aussi qui sont peut-être plus habitués, I guess, de payer pour aller les voir en show. Oui, puis tu sais, là, ils sont dans la phase des enfants, sont partis de la maison, on cherche de quoi faire. Ouais. C'est vraiment un bon marché, là. En terminant, mettons, ce serait quoi des shows qui vous ont marqué, mettons, que vous avez vus dernièrement, cette année? Oh. Dans les dernières années, ben, je pense que le meilleur show que j'ai vu, c'est avec toi. Hein? C'est Original Gros Bonnet. À ce jour, ça restera probablement une des meilleures expériences de show que j'ai eues. C'était chaud juste après, alors qu'on commençait à décloisonner la COVID. On commençait à voir des shows où est-ce qu'on était assis, mais on avait le droit de se lever. C'était weird, mais pareil. Puis c'est un band qui mélange tellement de genres. C'est vraiment intéressant. C'est 6 musiciens jazz avec un d'autre qui rappe et qui fait des keys. C'est tellement Je pense que c'est quoi. coloré. Ça a plein d'âme. J'ai vraiment trippé sur ce show-là. Il y avait une mise en scène, il avait été cueillir du blé, il en avait mis tout le tour de la scène. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis la musique était juste débile. C'est très prog. Tu vois que c'est un groupe de rap, mais il s'inspire de Harmonium. Bref, puis en plus, t'es déconfiné. T'as comme full envie, t'as full faim. Merci. Oui, on finit notre idée et ensuite on passe au prochain programme. Donc, vous, J-Dog. Show... C'est quand une même, bonne hein. question, là. C'est une bonne question, parce que c'est comme demander un band préféré ou... C'est ça. C'est là. tout le temps des expériences différentes, puis des vibes différentes. C'est une question de circonstances, de contexte, de comment... Qu'est-ce que tu veux sentir au moment de l'artiste que tu t'en vas voir. Bon, genre. c'est quoi ton dernier show que t'es allé voir? Dernier show que j'ai été voir. On va régler ça. On va rendre ça punchy. C'est autrement intéressant, là. Non, mais un spectacle. Ouais. Non, le dernier, c'était quoi? Le dernier show que j'ai vu, je pense, c'est Zouz. Au Club Soda, un band québécois de rock. Fucking nice. Tu sais, C'était sick. Zouz, hey, les noms. Hey, c'est ça, moi, je me rends compte que mon knowledge, en fait, je le sais, là, mais je connais absolument rien. Je connais juste Cain. Je connais juste Cain, Soulja, Roxane Bruno. Y a-tu un show, mettons, que t'as vu, genre, dernièrement, Dernièrement, c'est plus ça. accroché? Moi, je vais jamais voir de show. Ok. Tu sais, Pour quelle probablement, raison? je vais même pas prendre une bière avec un ami. C'est comme ma vie maintenant, c'est ça. J'ai trop le faux mot de papa, là. Je suis comme, je suis à la maison, puis quand moi, je fais un show, j'ai pas le choix. Puis rarement des premières parties, fait que là, je vois pas trop d'autres. Tu sais, je pense que c'est Claudia Bouvette que je suis allé à son lancement, le dernier show que j'ai vu. Qui était fucking nice. Claudia est toujours tellement impressionnante et juste, et la danse, et Club Soda, gros classique. Indépendant. Je pense que le meilleur show que j'ai vu de ma vie, c'était Stromae. Ah ouais. On faisait la première partie à Caraïbes. Puis jamais je serais allé voir le show de Stromae. Je suis pas quelqu'un qui va voir des shows dans ça, mais là, j'étais là. Ouais. Puis, man, ce gars-là, il est. Ouais, c'est un vrai artiste. là. C'est un génie. Mais tu sais, génie, c'est comme pas assez. Là, c'est parce que niveau danse, niveau nouvelle sorte de musique, la mise en scène, tu sais, il invente des danses de fusion d'autres cultures. Mais genre, tu sais, Michael Jackson, une de ses forces, c'était ça. Inventer des danses, des moves qui se sont jamais vus. Ben, Stromae, il faisait ça. Genre, à un moment donné, c'était comme un zombie. La justesse, les tunes. C'était grand génie. Là. J'étais complètement genre, OK, ça existe. Là, ça existe encore. Ouais. Et toi, Nicole? Moi, je pense que je vais dire les louanges. Les louanges en show, c'était particulièrement fou. Là. Ah ouais? Quand ça? À la noce. Puis C'est c'était. moche? Ouais. Ah, attends, ça compte pas. Non, mais pour de vrai, ça m'a pas aidé, là, parce que j'ai pas... Genre, je suis sorti du crowd, là, tu sais, parce Ok. que je tripais pas, genre. Mais
comme j'en suis pas revenu de la musique. Là. Tu sais, c'était... C'était bon musicalement, Ben, la mise l'animation, en le scène vibe. aussi, il y avait un band Il y de a des jazz jams avec aussi. lui. Tu sais, il y avait des brasses sur scène. Ok, c'est un bon ouais, show. c'était là. une grosse affaire. Tu sais, c'était le show qui closait le festival. Ah ouais. Ouais, c'était vraiment, vraiment bon. Là. Puis c'était pas un artiste, tu sais, c'est un artiste que je connaissais, que j'aimais, mais tu sais, sans nécessairement l'écouter tant que ça. Mais son show était débile. Là, ouais. Ben, merci, messieurs. C'était Merci vraiment une à super vous. discussion. C'était plaisant de prendre Yeah. du temps Ouais, pour se ouais. jaser. Allez voir des shows, c'est Allez la voir meilleure des shows. façon de découvrir la musique aussi. Absolument. Et la meilleure façon d'aider dans ce podcast-on, c'est encore une fois de donner en textant club au 20 222. Donc bref, Let's go. merci pour votre attention et on va revenir bientôt avec un autre podcast. Yeah.